J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo réaction animée. Et j'ai trouvé un sujet super intéressant. J'espère que YouTube va l'apprécier également. Je ne pense pas. C'est sur ce qui s'est passé avec le gaz sarin. Je sais pas si ça vous parle. Il y a eu, il y a longtemps, une attaque dans le métro au Japon qui a causé des morts. En fait, cette attaque, moi je le savais pas personnellement, c'est pour ça que cette vidéo m'intéresse beaucoup. Je connais un petit peu les tenants, les aboutissants derrière, vaguement, mais j'ai vraiment envie de regarder cette vidéo parce que je savais pas que ça découlait d'un culte. Ça a été provoqué par un culte ou une espèce de religion ou un culte et nous verrons ça tout de suite, incessamment, sous peu. C'est parti! これは最終解説者を名乗った朝原将校こと松本千鶴夫である私が国家転覆を企てるも失敗に終わるまでの物語である。私は松本家9人兄弟の7番目として生を受けた。だが生まれつき左目は見えていなかった。 Ouais, donc en fait c'est une... je vois ce que c'est. C'est comme une biographie. On va raconter la vie du mec en fait, jusqu'à ce qu'il décide de faire l'attaque j'imagine, et les raisons de pourquoi il a fait l'attaque, etc. Et de comment il s'est organisé machin. 畳屋であり、経営状態は悪く、両親はほぼ働き詰めなため、両親の代わりに兄弟が私の世話をしてくれていた。 食って大きくなれよ、地図を。ありがとう、お兄ちゃん。幼少期の私はかなりのいたずら好きであり、このように平気で人のものを盗んでいた。へへ、もうらい。 Super, donc c'était déjà un sale gamin en fait. Enfin, désolé hein, de le dire comme ça, mais c'était pas quelqu'un déjà de base qui était, je veux dire, très gentil, qui aimait s'occuper de son prochain, tu vois ce que je veux dire, il volait des objets, il était un peu... 私は通常の小学校には進学させてもらえず、全寮制の盲学校に親に入学させられた。チェ、つまんね。父さんも母さんも会いに来てくれないかな。 そんな私の願いも虚しく、両親は会いに来るどころか服や食べ物も送ってくることはなかった。 Ah ouais, donc ses parents ils en avaient un petit peu... Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ok, ses parents ils avaient l'air d'en avoir un petit peu rien à foutre de lui, de ce qui est représenté dans cette vidéo, hein. Peut-être que la vidéo se trompe, mais apparemment c'est biographique, donc voilà. Vous savez quoi, les enfants, c'est pas vrai tout le temps, et c'est pas vrai pour tout le monde, mais on retrouve souvent, j'ai l'impression de moi quand je me suis renseignée pour l'éducation de ma fille et tout, quand j'essayais de voir un petit peu la psychologie, un petit peu de comprendre et tout. T'as parfois des enfants, ils font des conneries parce qu'ils se font chier et parce que bah ils ont pas l'attention des parents, donc ils vont faire des choses pour recevoir de l'attention des autres en fait, des choses pas bien, ou tu sais une espèce de complexe d'infériorité pour se sentir supérieur en faisant du mal aux autres parce qu'ils se sentent inférieurs vis-à-vis de leurs parents, parce que bah ils reçoivent pas d'amour quoi. Je sais pas si c'est très logique ce que je dis, j'ai pas vraiment envie de commencer sur ce sujet maintenant parce que c'est pas de ça que la vidéo parle, mais est-ce que ce serait pas un petit peu lié, hein? Est-ce que Zoé ne serait pas une psychologue de comptoir par hasard? Je ne sais pas. 右目が見えていた私はこの閉鎖された学校の環境をフル活用し、他の生徒たちを完全に支配することに成功。 Bah oui, parce que bon après je sais pas s'il y a d'autres élèves qui sont dans son cas, mais lui il sait voir et il est tout le temps dans l'école de toute façon parce que ses parents viennent jamais le chercher, donc il est un peu le boss du game, donc il est content tu vois. ここだ。ここでなら俺は王になれる。 Tu vois, problème de complexe, de supériorité ou d'infériorité, je sais pas dans quel sens ça va, mais c'est de ça que nous parlons ou c'est pas de ça que nous parlons? Hein? Donc il veut devenir le roi, le king du game. Ça me fait penser à l'expression au royaume des aveugles, le voyant est roi. Ça me fait penser... S'il y a pas une expression comme ça, attends. Les borgnes sont rois, c'est exactement ça, il est borgne. Je sais que c'est pas drôle, je sais que c'est pas une bonne blague. C'est pas une blague, je vous jure c'est pas une blague, mais j'y ai pensé parce que ça se prête tellement. Il est avec des enfants aveugles, il est borgne, c'est ça, c'était le mot, il voit pas d'un œil donc il est borgne, c'est ça. Hein. Et du coup au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et ben c'est exactement cette situation vu qu'il veut être le roi des aveugles, bref. そして私は他の子供を使い万引きやカツアゲを繰り返しかなりの金額を貯めることに成功していた。 Super. 息子さんは成績も優秀ですしとても優しい子ですよ。しかも彼医学部を志望しているのをご存知でした？医学部？地図をすごいわね。 Du coup c'est un mec intelligent en fait. Mais du coup sa mère c'est sa mère là. けれど医学部は後に受ける際視力の問題があったため断念する結果となった。 よって私は鍼灸の資格を取ることになった。俺はこんな器で収まらない。いつかいい大学を出て総理大臣になってやる。Oh!
Waouh, il a des projets le monsieur. Tu vois, en fait, il a un complexe de... Allez, il est mégalo. Je sais pas si ça a du sens. Par contre, les dessins sont cool. J'ai l'impression qu'ils se sont vraiment basés sur le physique de la personne et tout. Je trouve ça cool. Enfin, j'ai pas l'impression, je le sais, j'ai déjà vu la photo du mec. Il est mégalomane, il veut toujours plus, il a la folie des grandeurs. Il veut être au-dessus de tout le monde, il veut contrôler le peuple. C'est ça, hein. Il a un complexe de supériorité ou d'infériorité. Donc il a déjà un problème psychologique à la base. C'est ça que j'essaie de dire. そして私は大学予備校で知り合った女性智子との間に子供ができ結婚することになった。いいの？私との結婚があるからって大学受験諦めて。こうして鍼灸院を始められたし、だが私は鍼灸じゃ人は救えないと心のどこかで思っていた。Il a le syndrome du sauveur aussi, on dirait. Il veut sauver les gens, il veut aider les gens. C'est pour ça qu'il voulait être médecin. そして私は人を救うための知識と力を得るため台湾に赴いた。そこで出会ったのがアゴン宗という宗教である。 Agonshu, la religion Agonshu. Je sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, dans les commentaires. Je vous écoute. Mais du coup, il a abandonné sa femme et son enfant, si j'ai bien compris. Le petit monsieur là, parce qu'il est parti en Thaïlande là, où je rêve. À Taïwan, il est parti à Taïwan, pardon. Il est parti à Taïwan sans sa fille et sans son enfant et sa femme. 私の鍼灸院は薬局に方向性を変えていたのだが、地蔵はいません。帰ってください。私の調合した薬が効かないと言った人が訴訟を起こし、家庭はマスコミに追われることになった。私は家族との関係も悪くなってしまい、より一層宗教にのめり込んでいき、新たな。 Ah ok. Donc en fait ça s'est pas bien passé quand il dit Kazokuto, quand il dit Kazoku ça veut dire genre sa mère, son père, sa femme, son enfant j'imagine et du coup il a coupé les liens et il s'est il s'est noyé dans la religion quoi. En fait moi je trouve que ça pue le trauma en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est devenu comme une addiction en fait quand tu te mets comme ça corps et âme dans un projet pour fuir la réalité, ça sent un petit peu mauvais, ça sent un petit peu l'addiction, voilà. Et du coup, qui dit addiction dit perte de contrôle de ce qu'on fait, de ce qu'on pense. Ok, il a changé de nom, maintenant il s'appelle plus Shizuo. Shizuo il s'appelait? Il s'appelle Shoko, ok. 私の器ではない。私の方がもっと優れた団体を作れる。やれるものならやってみろ。 Ouais, donc en fait, ça aussi, enfin, j'ai l'impression qu'il a tellement toutes les caractéristiques parce que se couper de tout ce qu'il aime, de sa famille, même des gens qui lui ont appris la religion, se coupe de tout, de ses maîtres, de tout, pour aller dans son chemin à lui en pensant qu'il a la vérité, il a raison. そして私は後のオウムの前身となる方法競輪館を設立した。そしてアシュラシャカという意味もある朝原将校という名前に改名した。 En fait, il a créé une société qui s'appelle OM. その後株式会社オウムと名前を変えたが、一つ私はあることを提案した。ヨガ教室より宗教団体の方が税制上優遇されるか。よし、宗教に変えよう。 En fait, il s'en bat les couilles de la religion. Il veut juste pas payer les taxes. J'aime bien la façon dont il est dessiné parce que il a vraiment cet air nonchalant de j'en ai rien à foutre. Je sais pas, c'est bizarre, je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Parce que c'est une société à la base et ils vont en faire une religion, mais en fait c'est pas une religion parce que c'est une société, mais finalement pour pas payer les taxes ils vont en faire une religion et... Donc là ils disent sensei parce que c'est un professeur de yoga, du coup j'avais pas compris qu'il faisait du yoga. J'avais pas compris que c'était un prof de yoga. Vous aviez compris que c'était un prof de yoga? Je viens de comprendre qu'il était prof de yoga le gars. Il fait pas très yoga, il a pas l'air d'avoir non plus le corps d'un professeur de yoga, mais bon. 宗教になると今までとは違った形になるのでは？いや、これでいく。周囲の反対はありながらも宗教にすることを決意した。 Encore une fois, rien à foutre de ce que les gens pensent. Moi déjà quelqu'un qui n'en a rien à foutre de ce que les gens dont tu dépends, genre ta femme, je dis pas genre des inconnus dans la rue, on s'en fout de ce qu'ils pensent, tu vois, mais genre ta mère, ton père, tes trucs comme ça, juste d'avancer sans même écouter et de prendre décision. C'est pas, genre ça arrive une fois, deux fois, trois fois, ok, tu vois, parce que bah, ton entourage il a pas toujours raison, évidemment, tu dois pas toujours écouter ton entourage, c'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis c'est que quand systématiquement toutes les décisions que tu prends dans ta vie finissent sur personne n'est d'accord avec moi, mais je le fais quand même, il est l'heure de la remise en question.
je pense. Sanshi, banzai! Sanshi, banzai! Sanshi, c'est le maître spirituel. Ah oui, et c'est plus sensei là du coup. C'est un gourou le mec, il est passé de professeur de yoga à gourou. その後、様々な研究者などを雇い、洗脳や薬物などを大量に駆使し、信者を着々と増やすことにした。Ah, ça pue la やは merde. りプロの技術を駆使するに限るな。En fait, il est maléfique. Moi, je suis désolée, je sais pas si c'est vraiment extrêmement représentatif de la réalité, mais la façon dont il est représenté là, je le trouve maléfique. Vraiment. De droguer les gens et tout là comme ça, je suis pas d'accord. そして1990年代、ようやくあの事件を起こすきっかけとなるあれが発明できた。Voilà, voilà. これがサリンです。 Ah, c'est en faisant ça que tu vas rentrer dans le monde politique? Je ne pense pas, très cher ami. Je pense que tu vas te faire kick out! Tu vas aller en prison en fait, on sait très bien ce qui va t'arriver. C'est trop bizarre comme mentalité parce que je trouve que... J'imagine que c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est une toute petite vidéo, mais je trouve ça bizarre la façon dont il associe les choses entre elles. Ça me semble pas cohérent quoi. Je sais pas si c'est la vidéo qui est mal foutue, mais ça me semble pas cohérent. Tu peux pas te dire... Oh, je vais empoisonner les gens et du coup je vais rentrer dans le monde politique. C'est pas de la politique. Tu voulais devenir Premier ministre? Tu crois qu'ils vont laisser un premier ministre qui a empoisonné des gens devenir Premier ministre? そして1995年 Le 20 mars 1995. 月20日、地下鉄サリン事件を起こし、13名の一般人が死亡した。 13 civils ont perdu la vie. Wow. 孫子、施設の一部に隠れ部屋があります。そこに隠れましょう。 Tu vois, il y a des gens qui le suivent en fait. C'est vraiment genre un gourou quoi. C'est genre on va te protéger, t'as tué des gens mais on va te protéger. だが、世間に表沙汰になっており、私の逮捕はもう決まったようなものだった。案の定、私はすぐに発見された。40歳だった。それ以降の私の精神はまともと言えるものではなかった。Ouais, là il était un peu éclaté 責 quoi. 任能力の方が疑問ですね。いや、さすがにあんな凶悪事件を起こしたのであれば許されるわけ。そして私の判決は決まった。被告死刑。ただ、他の関係者の逮捕も遅れ、執行は23年後の2018年7月3日、私が63歳の頃だった。Ah ouais, donc c'est récent en fait. C'est récent. À 63 ans, putain, il s'en sort bien. そして死刑当日がやってきた。くしょー！やめろー！こいつおとなしく狂ってるだけかと思ったらやっぱり演技だったか。そして今もなお私のオウムの残党たちはアレフという名前で活動を続けている。 Ah, c'est pas fini. Il continue en fait. Comment ça s'appelle? Les gens qui étaient en dessous de lui, ils ont continué. Maintenant, c'est plus Omu, c'est Aleph. Ouais, je suis en train de dire exactement ce qui vient d'être dit. Je suis désolée, c'est très profond. Du coup, ça s'appelle Aleph. Et tu vois, c'est lui. Regarde, il ressemble fort. Hein. Et du coup, on devrait trouver l'Aleph, non? Non, parce que du coup, je tombe sur de l'hébreu. Parce que c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, un truc comme ça, l'alphabet. Il y a un autre procès du 22 janvier 2020. Et là, c'est Aleph qui se fait avoir, qui est en procès. Et du coup, ils doivent payer 1 billion de yens. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur ça, c'est fou, j'ai l'impression que c'est difficile à trouver. Je me demande si en japonais il y a plus, il y a d'office plus en japonais. Ah ouais, il y a une méga page Wikipédia du coup sur ça, avec tous les événements du truc et tout. Ah ouais, c'est basé sur le Aleph en hébreu. Ça c'est le Aleph. Donc c'est vraiment basé sur l'hébreu, c'est rigolo ça. Je découvre un autre univers, enfin bref. Ils sont actifs et tout, hein, ces enfoirés. Ok, attends, on finit la vidéo? 私のやった罪は消えない。孫子。孫子。だが私の教えもまた消えていない。 Quelle phrase de fin, dit quelle catchphrase de fin. C'est genre, ouais ok j'ai fait de la merde, mais tout ce que je vous ai enseigné, c'est bien là. C'est vraiment pour dire que ça continue en fait. Ok, c'était très intéressant, super vidéo, je suis très contente. C'était exactement ce que j'avais envie de voir. J'aurais personnellement préféré qu'il y ait un peu plus d'informations parce qu'il y avait beaucoup de flou. Mais je pense que ça a l'air tellement dense que sincèrement j'ai l'impression que ce serait difficile de faire plus précis que ce que la vidéo était. Sinon ce serait une vidéo de 50 minutes. Voyons voir les commentaires maintenant. Suete no gein to wa iwanai kedo yappari. Ouais, bah je suis... Honnêtement... Je peux pas genre remettre toute la faute sur ça, mais je suis très d'accord avec ce commentaire en fait. Je pense que ça a beaucoup joué sur son complexe à vouloir absolument sauver les gens, à vouloir absolument que tout le monde l'écoute et qu'il soit... Bon après je suis youtubeuse, je vais pas trop ouvrir ma gueule, mais vous avez compris ce que je veux dire, ok? Je vous promets, j'ai été aimée. Je pense que ça joue parce que
toutes les actions des parents jusqu'à ce que... Mais on peut pas non plus dire ça parce que parfois c'est génétique aussi. Il y a des problèmes mentaux qui sont génétiques et qui ont rien à voir avec les parents, mais c'est sûr que si c'est ce qu'il a raconté, mais après il a peut-être raconté ça pour s'attirer la sympathie du jury, donc je sais pas. Mais c'est vrai que je suis quand même d'accord avec ce commentaire, indépendamment du contenu de la vidéo. Ouais, c'est vrai. En fait, tout le monde parle des parents, en fait, de la façon dont il a été élevé, quoi. Avec le charisme qu'il a, il aurait pu utiliser, s'il avait été mieux élevé, il aurait pu utiliser son charisme et ses capacités, parce qu'apparemment c'était quelqu'un de très intelligent, à d'autres escients, quoi, c'est sûr, et il aurait pu être super heureux. Donc ouais, c'est un psychopathe. Il avait l'air très intelligent. C'est un psychopathe, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on retrouve moi, je trouve que c'est ça, on retrouve dans son personnage, en fonction de cette vidéo, tout ce qui fait le psychopathe par excellence, quoi. Mais après, je suis pas psychologue, donc si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire dans les commentaires aussi. On parle beaucoup de l'éducation des enfants et tout dans les commentaires, et du fait que c'est un psychopathe, et du fait qu'il avait beaucoup de charisme, je sais pas... Il a pas l'air détesté non plus. Il a pas l'air... Vu les commentaires, sincèrement, il a pas l'air détesté. Tu vois, genre, t'as juste le commentaire là qui dit moi, ma maman, elle connaît quelqu'un qui est décédé dans l'accident, dans l'attaque au gaz sarin, et c'est triste. C'est pas genre à cause de lui, nanana. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les gens ont l'air très neutres dans les commentaires. Et les gens ils sont là Osorako, donc bien sûr, évidemment c'est parce que il a pas été aimé par ses parents et tout. En fait tout le monde dit mais il a pas été aimé par ses parents, nanana. Et là il y a quelqu'un qui dit dans les années 90 on n'avait pas des comment t'appelles ça, des ordinateurs comme ça. Attends, c'est quel ordinateur? Ah ouais, on n'avait pas ça? Non, on n'avait pas ça, j'avoue. Bon après bon. Petit anachronisme! C'est sur cet anachronisme que nous allons terminer cette vidéo en tout cas. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Moi je la trouvais plutôt cool et intéressante. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez un petit peu plus sur les choses dont j'ai parlé pendant la vidéo. On va finir ici. Sur ce les treats. Otsukaresama, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous. Ah j'ai pas fait.